Sur le titre du texte, Passage secret de la psychanalyse, je dois dire que quand Paolo m'a fait part de ce titre, j'ai eu en tête deux pensées un peu conflictuelles. Ma première pensée, c'était que c'est manifestement un beau titre, c'est un titre audacieux. Il y aurait encore, si on écoute bien ce titre, dans la psychanalyse des passages secrets, des lieux que l'on pourrait encore découvrir, des passages, des traversées. Et ces lieux-là, Paolo nous propose d'en faire la présentation en 10 passages, comme cela a été dit, plus un passage zéro qui inaugure l'ouvrage. Passage secret, cela semble bien avoir un rapport avec ce que dans l'héritage de Lacan on nomme la passe, mais plus largement encore, cela a à voir avec cette notion inaugurale de la psychanalyse qui est l'inconscient, puisque s'il y a un conscient, il y a de l'insu, du non-su, et Paolo, à travers ce titre, nous dit qu'un siècle après justement cette invention de la psychanalyse, il y aurait encore des passages secrets, non seulement pour les analysants, mais aussi pour les psychanalystes, mais aussi pour ceux qui essayent de continuer un travail de déchiffrage, d'interprétation, de théorisation, comme Paolo cherche à le faire dans ce texte-là. Ma première pensée, c'était voilà un titre manifestement réussi. Et ma deuxième pensée était, c'est tout de même un titre assez audacieux, un peu culotté, puisque tout de même, Paolo, à travers ce titre, nous dit « J'en ai trouvé 10 de passages secrets et je vais vous les présenter à travers ce livre ». J'étais dans une espèce d'espoir et aussi une certaine crainte de me dire un titre pareil, il faut tout de même réussir à y donner du contenu. Et j'avais en tête cette formule du poète Malherbe, peut-être que vous connaissez. Malherbe écrit « Les fruits tiendront-ils la promesse des fleurs ?» Et je me disais, ce texte-là de Paolo tiendra-t-il la promesse de son titre Autrement dit, j'avais l'eau à la bouche en lisant ce texte, et j'ai voulu y goûter, et je dois dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, et je voudrais dire quelques éléments là-dessus. Ma deuxième remarque, justement, serait sur le style d'écriture de Paolo, et qui est aussi son style de parole, et je dirais que le style d'écriture de Paolo, c'est un style à l'affût. Voilà, c'est un style à l'affût, on se poserait aussitôt la question, à l'affût de quoi Paolo cherche-t-il à écrire? Et justement, je crois que c'est à travers ce quoi que Paolo est à l'affût, c'est-à-dire de quelque chose non prédéterminé, qui n'est pas déjà là a priori sous la main. C'est un style à l'affût de ce qui pourrait émerger comme surprise, comme élément inattendu, comme trouvaille, et le secret a justement à voir avec cela. Aussi, je dirais de manière un peu cavalière que dans la littérature psychanalytique, on peut dire qu'il existe deux grandes orientations d'écriture. Il y a ces textes où tout ce qui est mis en avant, analysé, théorisé, n'est que la construction d'un savoir déjà là, déjà établi. Ce genre de texte a bien sûr des vertus pédagogiques, parce qu'on y apprend des choses, mais on ne découvre rien de nouveau. Et il y aurait à l'inverse des textes où, comme ce texte de Paolo, existe une véritable enquête, une véritable interrogation, où on cherche justement à faire émerger, comme dans ce texte de Paolo, des passages secrets. Je dirais qu'une telle orientation prend au sérieux l'hypothèse freudienne de l'existence d'un inconscient, et ce qui veut dire à mes yeux que il y a quelque chose qui échappe à notre savoir, le non-savoir, et y compris lorsqu'on exerce la psychanalyse, ce non-savoir a quelque chose d'encore très vif, très vivant. Et dans le travail de Paolo, ce qui me séduit, c'est cet entêtement pour aller chercher justement ce qui échappe au savoir. Le premier passage du livre de Paolo, Laurent en a parlé tout à l'heure, et la discussion déjà nous a fait tourner autour de cette question, s'appelle « Faire de l'impossible un métier ». Et pour synthétiser, je dirais la chose suivante, c'est que premièrement, la psychanalyse est un métier impossible, justement parce qu'aucun savoir déjà établi
pourrait permettre à qui que ce soit de s'autoriser à exercer cette psychanalyse. Deuxièmement, s'il n'y a pas de savoir déjà établi du métier de psychanalyse, c'est parce que ce métier se rapporte d'abord à l'inconscient. Et troisièmement, le seul passage secret pour celui qui prétendrait s'autoriser à exercer la psychanalyse serait précisément d'oser à son tour inventer ou réinventer la psychanalyse. Et il me semble que le travail de Paolo cherche justement à continuer ce travail en vue de faire émerger ces passages secrets. Alors une dernière chose que je voudrais dire, pour ne pas m'étendre sur le livre de Paolo, c'est que en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de rencontrer Paolo quelque temps après avoir moi-même fait ce geste de m'autoriser à exercer la psychanalyse. Et je dois dire que cette rencontre est pour moi une chance. Pourquoi ? Parce que Paolo fait partie justement de ces psychanalystes qui, loin de se placer du côté d'un surmoi réprobateur et jugeant, sait accueillir et encourager les élans et les désirs de psychanalyse. À mes yeux, ce livre est justement un témoignage de cet élan, de cette volonté de maintenir quelque chose d'ouvert par rapport à la psychanalyse.